Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose de spécial. On va parler du mariage et plus précisément des effets du mariage. C'est le thème d'aujourd'hui. Alors les amis, abonnez-vous, likez et c'est parti. Il faut noter qu'on a deux types d'effets du mariage. On a les effets relatifs au rapport personnel entre époux et les effets relatifs au rapport pécuniaire entre époux. On va donc commencer par les effets relatifs au rapport personnel entre époux, rapport personnel. C'est ainsi qu'ici on a le devoir des époux. Et déjà il faut noter bien que les époux ici ont des obligations réciproques. Dans le devoir des époux, il y a plusieurs obligations auxquelles sont astreints les époux dans le mariage. C'est ainsi qu'on a donc le devoir de fidélité. Les époux se doivent mutuellement fidélité, c'est dire qu'ils ne doivent pas se faire victime de l'infidélité matérielle ou morale. On a aussi le devoir d'assistance. Ici, il s'agit du respect du conjoint, l'apport de l'affection, le soutien dans les moments difficiles. C'est de ça dont il est question lorsqu'on parle d'assistance. En plus, nous avons le devoir de cohabitation qui consiste d'une part pour les deux époux à vivre ensemble sous le même toit et d'autre part d'entretenir des rapports sexuels. Comme autre effet relatif au rapport personnel entre époux, on a la direction familiale. Le mari est le chef de famille. Il est seul à exercer la puissance paternelle sur les enfants mineurs. La femme ne fait que l'assister à ce niveau, mais quelques rares fois elle peut jouer ce rôle. Maintenant, on va parler des effets relatifs au rapport pécuniaire entre époux. Il existe deux types de règles qui régissent les rapports pécuniaires entre époux. Nous avons premièrement les règles relatives au régime matrimonial. Elles déterminent le régime des biens et des dettes des époux pendant et après le mariage. On a deux types de régimes ici, la communauté des biens et la séparation des biens. En plus de ces règles, nous avons les règles relatives au régime primaire. Il s'agit d'un ensemble de règles minimales concernant le pouvoir des époux ainsi que leurs devoirs. Il s'applique quel que soit le régime matrimonial choisi, exemple le logement familial. Le droit au bail à usage d'habitation est réputé appartenir aux deux époux même si le bail est conclu avant le mariage. On a aussi comme exemple les comptes bancaires. Maintenant, poursuivons avec les rapports pécuniaires entre époux. Ici, on a les rapports de réciprocité. On a par exemple le devoir de secours. C'est l'obligation qu'a chaque époux de fournir à l'autre ce qui est nécessaire à sa subsistance. On a aussi la contribution aux charges du ménage. On sait que ce sont des frais nécessaires à l'éducation, aux dépenses du logement, nourriture, vacances et bien d'autres. Et on a aussi un effet sur les rapports d'autorité. Le mari est l'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs et en a la jouissance légale. La femme n'est que la collaboratrice de son mari. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo les amis. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez et ciao pour une nouvelle vidéo.